Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je continue la série spéciale Halloween et j'ai donc mis au point cette tête de mort. Elle est réalisée sur le support Rainbow Loom comme d'habitude avec un crochet et côté élastique. Cette tête de mort est faite en majorité d'élastique blanc. Il vous en faudra une centaine et seulement 15 élastiques noirs pour les yeux, le nez et la bouche. Pour réaliser cette tête de mort, on se place comme d'habitude, support tourné vers soi, flèche orientée vers le bas, et on travaille avec 2 élastiques à la fois. On va poser essentiellement des blancs et on commence donc en haut en posant 2 élastiques sur la ligne centrale. On continue à la suite en posant 3 fois 2 autres. Donc en tout on en aura 4 paires. Voici 3. Et en voici 4. Après ces 4 blancs, on pose 2 noirs, qui seront ceux du nez, puis à nouveau 2 blancs. Et pour marquer l'emplacement de la bouche ou des dents, j'ai choisi de poser un blanc et un noir. Voici la ligne centrale qui est terminée. On passe ensuite au côté de la tête, à nouveau avec du blanc. En haut, on part vers la droite, toujours avec 2 élastiques à la fois, et on va poser 3 fois ces blancs. Voici 2, et en voici 3. Ensuite, on pose 2 noirs qui sont les noirs des yeux. Et on peut faire la même chose de l'autre côté. 3 fois les blancs par 2. Puis 2 noirs. On continue avec des blancs, 2 fois encore de chaque côté. Toujours posé par 2. Et à nouveau pour les dents, on va mettre un blanc et un noir, mais dans le sens inverse de ce qu'on a fait au milieu. Donc je commence par le noir, puis le blanc. Même chose à gauche, le noir, puis le blanc. J'ajoute encore des élastiques noirs pour dessiner le nez. C'est une maille complémentaire pour donner un peu la forme triangulaire au nez. On va la placer donc en haut du nez qui descend diagonale de chaque côté. Comme ceci. On relie le bas de la tête avec des élastiques blancs. Et on ferme avec une bague de 3. 3 tours avec un élastique blanc. Et on pose ces 3 tours, ces 3 boucles, sur le picot du bas. On va maintenant préparer des extensions pour la tête de mort, mais en y ajoutant les os qui dépassent de la tête. L'extension, on va la poser sur ces picots, et pour l'instant, on ne peut poser que 2 élastiques blancs, parce qu'il faut préparer le premier os. Pour préparer les extensions des os, il nous faut 9 élastiques blancs pour chacun. Donc 5, 6, 7, 8 et 9. Chaque morceau d'os
est fait de 2 petites extensions rattachées sur une extension. Ces extensions, ce sont des boucles, donc des bagues de 4, passées sur un élastique plié en 2, et on va le faire 2 fois. Donc on attrape un premier élastique et on fait 4 boucles, et on y passe un élastique plié en 2. On fait la même chose, 1, 2, 3 et 4. On y passe un élastique plié en 2 et on obtient ainsi les têtes de l'os. Pour les relier entre elles, on prend 2 élastiques que l'on plie quand même en 2 et on passe ces élastiques à travers les têtes qui ont été faites. On rattrape l'autre moitié, on centre le plus possible, et pour finir, on va utiliser les 3 derniers élastiques en élastique plié en 2 pour allonger l'os. Donc surtout, centrez bien les mailles parce que l'os ne doit absolument pas être tordu. On doit le faire le plus droit possible. Voici 2. Et en voici 3. Donc là, les têtes d'os doivent être tournées vers l'extérieur et les mailles bien réparties pour former une boule ronde. Voilà un bout d'os. Ce bout d'os, on va le poser sur 2 élastiques qui viendront allonger notre extension. Donc on passe les 2 élastiques, puis on pose ces élastiques à la suite du premier. On continue avec 2 autres blancs, puis encore 2. Et à nouveau, on va finir avec un morceau d'os qu'on va faire exactement comme celui-ci. Je vais donc préparer à nouveau les 9 élastiques dont j'ai besoin pour faire mon morceau d'os. Avec le premier, je fais 4 boucles, puis je plie un élastique en 2 et je le passe à travers les 4 boucles. Je recommence à côté, 1, 2, 3 et 4 boucles, un élastique plié en 2, je le récupère sur le crochet, j'ai mes 2 mini extensions, j'y passe 2 élastiques pliés également en 2, donc voilà pour la première extension, et puis la deuxième, et je rattrape l'autre morceau de l'élastique. Ensuite, je termine avec les 3 élastiques qu'il me reste, que je plie chacun à leur tour. Avant de les enfiler à travers la maille précédente. Je vérifie que mon os n'est pas trop tordu. Et pour l'enfiler en bas du support, je reprends un autre élastique plié en 2 qui va servir de bague. Donc je l'enfile à travers mon extension. Je pose ce morceau sur le picot et je replie l'autre partie également sur le picot. Vous pouvez vous aider des doigts, ce sera plus facile. Voilà.
Voilà, l'autre os est placé. De cette façon, on a formé une espèce de bague et on pourra crocheter l'extension. Mais d'abord, on va mettre 2 élastiques d'attache. Donc peu importe où, l'important c'est qu'il soit posé sur ces 2 picots. Le deuxième en partant du haut, donc je peux tendre mon élastique comme cela. Et le deuxième en partant du bas. Maintenant je crochette en partant de tout en bas, ce n'est pas difficile. Je remonte les 4 mailles. Puis j'attrape la maille du haut sur le crochet. J'attrape également la maille du bas qui tient l'os. Cette maille, je vais la poser au niveau du nez, donc au niveau des élastiques noirs. Et l'autre, je vais la poser tout en haut. Je vais m'occuper des élastiques de serrage en les plaçant là où ils sont. On les tend à travers et on les monte en triangle. On fait la même chose avec celui-ci que l'on tend en triangle. On peut préparer la deuxième extension. Je vais la faire sur le côté gauche du support. Je pose déjà 2 fils, mais je m'arrête là puisque je dois d'abord préparer une extension os. On fait comme pour le premier. D'abord 4 tours sur un crochet, puis un élastique plié en 2 qui passe dans ces 4 boucles. On recommence. 1, 2, 3, 4 boucles. Et un élastique plié en 2 qui passe à l'intérieur. On recommence. Quatre boucles. L'élastique plié en 2. Que l'on rattrape. Et on enfile ces 2 extensions sur 2 élastiques pliés en 2. On rattrape l'autre extrémité. Et on enfile encore 3 élastiques pliés en 2 pour allonger l'os. Attention à bien les centrer pour que l'os soit bien droit. Une fois cet os terminé, on le glisse une fois cet os terminé, on le glisse sur 2 élastiques qui viendront prendre leur place ensuite sur l'extension. À la suite du premier. On continue avec 2 autres élastiques blancs, puis 2 autres. Et pour pouvoir terminer l'extension, on fait encore une fois un os. 4 boucles, un élastique plié en 2. Une autre fois. 2, 3, 4 boucles. Passer sur un élastique plié en 2. On enfile ces mini extensions sur 2 élastiques pliés en 2.
et on rattrape l'autre moitié de l'élastique. Et on termine avec 3 élastiques pliés en deux que l'on met les uns après les autres. 2 et 3. Donc celui-là, on le place en bas de l'extension de la même façon que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on le pose sur un élastique plié en deux, qui trouve sa place en bas de l'extension et que l'on replie à nouveau par-dessus le picot. On peut crocheter l'extension en dessous de ce qu'on vient de placer. Ah non, excusez-moi, j'ai oublié les élastiques de serrage. D'abord, on pose les élastiques de serrage, donc un au deuxième picot et un au deuxième picot en partant du haut. Maintenant, je peux crocheter et recouvrir l'élastique de serrage. Je continue. Je tourne mon support. J'attrape déjà ces mailles qui vont aller s'accrocher en haut, puis celle-ci. Donc je pose celle du haut. Et la deuxième, je la pose au niveau du nez, à côté des élastiques noirs. Puis je place les élastiques de serrage exactement de la même façon que les premiers. On va maintenant compléter les élastiques de serrage. Il en faut d'autres. Le bas de la tête doit être très serré, donc on va mettre 3 élastiques de serrage pliés en deux sur les picots du bas. Donc d'abord tout en bas, on prend du blanc, on continue avec les picots au-dessus, puis encore les picots plus haut. Et à cet endroit, on va également resserrer le travail avec un élastique plié en deux. Et ensuite, on va ajouter ici 2 mailles noires que l'on va faire de façon très facile pour agrandir les yeux. Donc les yeux sont ici, on a un élastique noir de chaque côté. On va donc attraper l'extension à ce niveau, juste à côté, passer le crochet par-dessous pour entrer à l'intérieur de l'extension. On prend 2 élastiques noirs et on les fait passer à travers. Je n'ai pas pu poser ces élastiques sur l'extension parce qu'il aurait fallu avoir 3 mains pour pouvoir tout tenir après pour les accrocher. Mais c'est très simple à faire après. Donc on passe simplement à travers la 3e maille de l'extension et on replie l'élastique par-dessus. Voilà ce que ça donne. On fait la même chose de l'autre côté. Donc dans la maille de droite, on l'écarte, on passe le crochet au milieu, on le ressort, on prend 2 élastiques noirs qui passent dans la maille, sur le picot, et qui sont repliés par-dessus la maille, sur le même picot. Voilà ce qui va un peu agrandir les yeux. À ce stade, la tête de mort est terminée, on n'a plus qu'à la crocheter. Donc on repart bien sûr
comme d'habitude du bas, sous la bague. Et on va commencer par remonter les fils de droite. Puis les fils de gauche. On peut également remonter la maille du milieu de cette façon. On reprend ensuite le côté gauche. On va aller chercher les fils noirs et blancs qui correspondent aux dents. Et on les replie. Puis on remonte encore les mailles blanches. Et là on arrive au niveau du nez avec une maille qu'on a posée en diagonale que l'on doit attraper avant les autres. Donc il faut repérer cette maille noire. Alors, où se cache ce fil? On va écarter un petit peu les autres fils pour la trouver. Trouver cette maille, la voilà. Je sors l'élastique et je le replie. On va faire la même étape du côté droit. Donc on traverse le picot pour attraper les fils blancs et noirs du dessous qui m'ont échappé. Je les rattrape et je les pose. Ensuite, derrière les fils de serrage, j'attrape les blancs. Et là, je vais chercher le noir de la diagonale. Je peux repartir de ces deux côtés. Maintenant, pour remonter jusqu'en haut. Donc, je commence à gauche. J'avais remonté le fil noir, mais il me reste également les fils blancs à remonter. Donc là, je descends tout en bas, chercher ces deux fils blancs. Ici, ce sont des noirs que l'on cherche, puis des blancs, encore des blancs, et les derniers qui vont en haut. On reprend la même chose à droite, on était arrêté à la diagonale. On cherche également les fils blancs qui sont tout en bas. Donc les voilà. Puis les fils noirs. À nouveau des fils blancs. Encore. Et j'arrive en haut. Il ne reste plus que la ligne centrale. On repart de tout en bas. Et on remonte tranquillement les mailles. Sans difficulté. Voilà, cette fois c'est terminé. On peut attacher le haut de la tête avec un ou deux élastiques. Un devrait suffire. Donc je glisse un élastique à travers les mailles du picot, puis je les fais passer derrière. J'attrape le fil arrière et je ne tire pas trop tant que mon support tient les fils. Donc je relâche la première maille et là je peux serrer un petit peu plus. Faites doucement, soulevez bien l'arrière des mailles. On n'a pas besoin du crochet
pour retirer les élastiques, mais faites doucement quand même pour qu'ils ne cassent pas. Et voilà la tête de mort qu'il faut encore mettre en place pour que les os soient bien orientés. Donc il se dresse vers le haut. Alors celui-ci a manifestement tourné. Donc on va essayer de redresser tout ceci. Voilà. Là c'est bien orienté. Voilà. Ma tête de mort est terminée. Vous pouvez l'accrocher. Dans ce cas, doubler peut-être l'élastique. Autrement, vous pouvez cacher le fil derrière, comme je le fais souvent, en glissant le fil derrière d'autres mailles. Ma collection spéciale Halloween commence à s'agrandir. Si vous faites certains de ces modèles, n'hésitez pas à venir me montrer les photos sur la page Facebook / mes petits bonheurs. Et si vous voulez faire d'autres bricolages d'Halloween en perlama, en papier, en boîte de conserve, en ce que vous voulez, vous trouverez des idées sur mon blog Mes petits bonheurs. À très bientôt!